Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir? On va voir une version bêta d'une distribution et comme vous l'avez vu, on va voir Linux Mint Debian Edition LMDE en version 4 bêta image ISO que j'ai récupéré sur un miroir tiers. Je parle de la LMDE 4 bêta même s'il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. Voilà, je suis tombé sur cet article de blog, Linux Mint Debian Edition, LMDE 4, image bêta disponible maintenant. Voilà, donc image que j'ai récupérée donc, sur un miroir tiers, et voilà, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle. Alors maintenant, je me rends sur le blog Blabla Linux, et j'avais traduit un article de blog officiel en provenance du blog Linux Mint. Voilà. Et qu'est-ce que ça disait? Eh bien, ça disait LMDE 4 sortira en premier. En premier, donc par rapport à Linux Mint 20. Donc, il présentera, donc LMDE 4, ou elle présentera toutes les améliorations que nous avons livrées avec Linux Mint 19.3. Donc, en théorie, dans LMDE 4, on devrait retrouver tout ce qui se trouve dans Linux Mint 19.3. HDT, réparation des démarrages, rapport système, paramètres de langue, IDPI et amélioration des illustrations. Nouveau menu de démarrage, celluloïd, Gnote, dessin, donc ça concerne les logiciels. Cinnamon 4.4, donc l'applet XApp, donc icône data XApp, etc. Et alors, LMDE 4 tirera sa base d'une base Debian 10 améliorée. Voilà, base de paquet Debian 10 améliorée. Certaines des fonctionnalités qui manquaient dans LMDE 3 ont également été portées depuis Linux Mint. Le programme d'installation a reçu un meilleur look et le même diaporama que dans Ubiquiti. Il prend également en charge les sous-modules BTRFS et le cryptage du répertoire personnel. Yeah! Pilote NVIDIA dans le menu de démarrage. Oh yeah! Donc on va voir ça. Comme chaque nouvelle version, LMDE 4 est l'occasion d'essayer de nouvelles choses. Nous avons eu des problèmes avec la compatibilité nouveau, le pilote open source, sur certaines cartes NVIDIA, depuis un certain temps maintenant. Dans la plupart des cas, les gens devaient utiliser le Nomode 7. Donc c'est la modification d'une ligne de démarrage dans le grep. Mais lorsque Nouveau n'a pas du tout reconnu le chipset, ils se sont retrouvés sans affichage graphique. Dans LMDE 4, nous ajoutons une nouvelle entrée dans le menu de démarrage qui installe les pilotes NVIDIA à la volée. De sorte que la session en direct et le système d'exploitation installé fonctionnent immédiatement. Ouais, paramètres d'affichage de Cinnamon 4.6 et blablabla, je vais pas tout lire, je vous donne le lien. Là c'est Mintbox 3, ça ne nous intéresse pas. Regardez dans la description de la vidéo, vous aurez donc les deux liens que je viens d'utiliser. Alors, l'image ISO. L'image ISO, où est-ce qu'elle se trouve? Data, ISO, et où est-ce qu'elle est? Voilà, LMDE 4. Cinnamon, architecture 64 bits, tagué bêta, 2 Go. Ouais, nous sommes à 2 Go. Et si je vais chercher la LMDE 3, un 7. Mais par contre, si je vais chercher Linux Mint 19.3, Cinnamon, 2 Go. Ok, ça se tient. Ça se tient, je ne vais pas la comparer à la LMDE 3, mais à Linux Mint 19.3. Et ça se tient au niveau du poids de l'image ISO. Ce qu'on va faire, on va réaliser une install. Je vais faire propriété. Je vais copier, voilà. Qu'est-ce que je cherche, moi? Ah, voilà. On va éteindre. Et on va réaliser une install ensemble en vitesse. Clac. Alors, faire comme ceci. Tab. Voilà. On va créer une nouvelle machine virtuelle. Hop là. Alors, on va faire comme ça. Linux. Non, pas du Fedora. Du Debian. Voilà. 10 architecture 64. On va faire tuto.
tuto, j'ai dit. Voilà. On colle. Voilà, comme ça c'est propre. Next. Alors, je ne split pas le disque. Un seul et unique fichier de 20 Go. Next, on va customiser le hardware. On va mettre 4 Go de RAM. On va mettre 4 CPU. Là, il y a un petit bug, donc je vais fermer. Finish. Alors, où est-ce qu'elle est? Elle est là. On va éditer. Vous voyez, il n'a pas pris en compte les 4. Voilà. 4, clac, clac, clac. 20, là c'est bon. Et ici, on va utiliser donc l'image ISO qui se trouve... Ah, je devrais tout mettre sur du SSD, tiens. Ça, c'est pas con. Donc, je vais prendre l'image, je vais la copier, je vais la mettre dans téléchargement. Voilà. Ok. Alors. Browse. Téléchargement. Ouvrir. Je vais travailler avec du NAT. Sound carte autodétection. Imprimante, j'enlève. USB, on va mettre du 2.0. Voilà. Ici, accélération 3D, c'est Cinnamon. Par contre, on va mettre 768 recommandé. Option, c'est bon. Power. Voilà, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. On va faire comme ça. On démarre. Voilà. Ça, c'est le menu. Démarrer LM24. Démarrer LM24 en mode compatibilité. Démarrer LM24 avec les drivers NVIDIA. Checker donc l'intégrité de l'image. Faire une détection hardware. Voilà. Donc moi, je boot tout simplement. Normalement, ça devrait aller vite. Tout est sur du SSD. Mais je vois en même temps que TimeShift est en train de faire une image de mon système. Parce que je vois mon HDD en USB 3 qui clignote. Ok, on est bon. Clic droit. On démarre l'installateur. C'est l'installateur de Debian hein, que j'aime bien. Avis personnel. Bienvenue. Voilà. Bienvenue donc dans l'installateur de LMDE. Oui, enfin, installateur de Debian, mais oui, c'est... Ok, il tire sa base de l'installateur de Debian. Alors, on va jouer du Alt, clic gauche. Hein. Voilà. Next. Alors, ici, c'est un peu galère. C'est un peu galère. Donc, ce que je fais, je monte un classement par pays. Voilà. Je monte. Je me rends sur Belgique, qui est là. Français, Belgium. Je joue nouveau de la touche Alt, clic gauche. Europe, Bruxelles, donc la détection de l'emplacement, c'est bon. Clavier, l'autodétection s'effectue bien. Ok, et là c'est parti. Your name, c'est pas dur, je suis un blablateur. Vous le savez quand même. Alors, your computer's name, donc ce sera, ouais, ce sera quoi? Ben, ce sera BBL-LMDE 4 bêta. Je spécifie que c'est une VM. Mon username ce sera BBL, mot de passe blabla, remot de passe blabla. Non, pas de connexion automatique. Next. Alors ici, je vais choisir l'automatisation sur mon seul et unique disque. Je vais pas utiliser LVM, je vais pas utiliser un partitionnement manuel. Je fais Next. Oui. Oui. Et voilà, donc installer le grep ou sur /dev/sda. Ok. À la racine. Next. Petit récapitulatif. Ok, tout est bon. Allez, tu installes mon coco et c'est parti. Yo, man. Pendant ce temps-là, eh bien, on patiente. Ça devrait aller vite. Ouais, ça devrait aller vite.
Ça va très vite. 5 minutes grand max. Grand max hein, pour procéder à l'installation. Voulez-vous redémarrer? Oui. Alors on va voir si tout est bon. Pressez Enter pour enlever le média d'installation. Voilà le menu. Ok, LM24. Débit, donc code. Option avancée. Donc boot normal. Recovery mode. Ok, je reviens en arrière. Je boot. Voilà, on voit que toutes les nouveautés qui sont apparues avec Linux Mint 19.3, au niveau du logo machine à laver, comme on le nomme, eh bien là, oui, alors, directement ce qu'on va faire, je vais me connecter, voir si tout est OK. Pour moi, c'est bon. Ce que je vais faire, je vais attendre l'applet du gestionnaire de mise à jour qui fasse son check. Je vais attendre l'applet de Mint Report, voir déjà s'ils apparaissent bien, puisque ce sont deux des nouveautés hein, qui ont dû être intégrées à cet ISO. Enfin, pas deux nouveautés. L'applet gestionnaire de mise à jour n'est pas une nouveauté, mais l'applet Mint Report devrait faire son apparition. C'est une des nouveautés. Il faut un peu de temps parce qu'il est en train de checker le système. Voilà, il est là. Je ne le lance pas. Ce que je fais, j'éteins. On va faire les choses proprement. Je rappelle les settings, je vérifie. Voilà, utiliser le lecteur optique du système hôte. D'accord. Ah, mémoire de giga. Ah ben, voilà, ça c'est un bug de VMware. Il n'avait pas pris en compte mes 4 gigas, ce petit salopio. Voilà. Et là, je vais prendre mon premier instantané que je nomme Fresh. Installe. Voilà. Et je démarre. Je redémarre et je vais installer les tools VMware, mais le paquet libre. Hein. Donc sudo apt install open VM tools desktop avec des tirets partout. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Donc, voilà. Ok, on est bon. Instance terminal. Et on va faire un sudo apt install open. Attendez, j'ai oublié. Sudo apt install open-vm-tools desktop. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Je rentre le pass qui va bien. Je confirme avec oui. Voilà. Et, tant que je suis là. Tant que je suis là, je vais lancer une 19.3. Voilà. Ok. Oui, on est bon. Cool. Alors, j'éteins. De nouveau un instantané que je nomme Open VM Tools Desktop. Ok, je relance. C'est parti. La 19.3 vient de démarrer. Par contre, ici, j'ai du son. De l'autre côté, je n'ai pas entendu de son. Est-ce que c'est un problème d'ordre de machine virtuelle? Je n'en sais rien. 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 Je n'en sais rien.
Ok. Alors ça, voilà, hein, bienvenue. Bienvenue. Premier pas. Instantané système, codec multimédia. Tiens, on va s'amuser avec ça. Mais ce que je vais faire ici, on va lancer Mint Report sur la 19.3. Qu'est-ce qui me détecte? On va lancer Mint Report sur la LMDE. On va attendre. Timeshift, ignoré, validé. Mot de passe route, je comprends. Ok, normalement tout est bon. Allez, Mint Report ici aussi. J'ai mon câble de micro qui fait du bruit, ça m'énerve. Voilà, il n'y a plus aucun problème. Je lance le gestionnaire de mise à jour, validé. Donc là, je suis sur la 19.3. Alors ici, Timeshift, ignorer ce problème, validé. Voilà, installer les codecs multimédia, c'est génial. Allez, installer les codecs. Miroir des Poloco, non. Appliquer la mise à jour. Allez, Coco. Ah, il faut le pass. Le cache met un peu de temps à s'actualiser sur la LMDE. Alors, j'ai fait l'édition, préférences. Euh, euh, ok, ah ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Continuer, là il installe les codecs multimédia, je mets le pass qui va bien, on est bon. Vue, ah ouais, mais moi je suis maniaque, hein, je veux une vue complète ou que c'est sensible. Origine. Taille. Voilà. Allez, installe toutes les mises à jour si tu veux bien. Je veux partir avec une Mint 19.3 full update upgrade, comme on dit. Alors ici, installer les paquets linguistiques. Yes, ça fonctionne bien. Oui. Mint Report fait bien son boulot. Échec, échec, échec. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est rien, on va recommencer. Ça le fait encore bien. Continuer. Non. Fermer. On réactualise. Ça arrive encore bien. Ok. Ici, on est bon. Alors, je vais lancer. Voilà, même chose. La gestion de mise à jour. Je valide. Alors ici, on est bon. Est-ce qu'on est bon ou pas à la 19.3? Alors, miroir de dépôt locaux, non. Alors, vue, même chose. Je veux une vue détaillée de tout. Voilà, je réactualise pour être sûr. Appliquer la mise à jour. Voilà, il y avait une mise à jour du gestionnaire de mise à jour qui n'est apparue qu'en réactualisant le cache. D'accord, voilà pourquoi il ne voulait pas me télécharger une bonne partie des paquets. Ok, là je vais avoir toutes les mises à jour. Et il y en a un paquet. Allez, on y va. On installe tout. On valide. On met le pass qui va bien. De l'autre côté, ça donne quoi? Ok, on peut y aller. On installe tout.
27 mégasecondes. Oui. Attention que j'utilise les miroirs par défaut. Donc là, il effectue les téléchargements hein, sur les deux systèmes, donc Mint 19.3 et LM2.4. Pourquoi je présente une bêta? Or que je n'aime pas, hein, j'attends toujours la version finalisée, tout simplement parce qu'une bêta chez Mint, voilà, ça fait presque office de version finalisée. Hein. Quand ils sortent une bêta, c'est quasi une version dite pour le public. Hein. Ok, là, Mint 19.3 applique les changements. Et la LM2.4 également. Ok, je vais réactualiser, mais normalement on est bon. Ok, on est bon. Allez, on effectue un redémarrage. On attend que la 19.3 se mette à jour. Ok. Bienvenue dans Linux Mint. Premier pas, instantané système non, gestionnaire de mise à jour non, agencement du bureau, on va laisser comme ça. Paramètres système, on va laisser comme ça, gestionnaire de logiciel, pare-feu, documentation, aide, contribuer. Ok, d'accord. On va se rendre dans le gestionnaire des paramètres. Voilà, tout est déjà bien traduit. Petit rappel, hein, les langues, vous pouvez supprimer les langues inutilisées. Hein. Donc installer, supprimer des langues. Donc vous élevez les privilèges. Voilà. Ah bah ok. Oh, ça a été fait. D'accord. Ça par contre c'est génial. Ah c'est cool. On va appliquer à tout le système. Voilà. On va descendre. Alors, information système, LM2.4 débit, version de Cinnamon 4.4.8, noyau 4.19.0. Le reste, on s'en fout. Donc, si je lance... ouais, ben, ce sera le même, hein, LSB, donc underscore release. Voilà. Voilà. Voilà, vous avez toutes les infos. Petite nouveauté. NeoFetch est de la partie par défaut. Voilà, on peut voir qu'après une installation toute fraîche, on a 1891 paquets. Attention, j'ai déjà effectué les mises à jour. J'ai installé le paquet libre, donc VMware, hein, OpenVM Tools Desktop, Bash 5.0.3, donc Cinnamon 4.4.8, gestionnaire de fenêtres, moteur, donc Muffin. On a tout ce qui concerne les thèmes, GNOME Terminal. Ok, on est bon. C'est génial. Est-ce que la 19.3 a fini ou pas? Non. J'aimerais bien qu'elle finisse. J'ai besoin d'elle. Allez,
Allez, allez, s'il te plaît. Ben, on patiente, tout simplement. Hein. Ok, on est bon. Je relance un check pour voir si on a vraiment toutes les mises à jour. Normalement, oui. On est bon? Allez, on est bon. Vite. Voilà, on est bon. Ce que j'avais fait, je redémarre. Et on va un peu comparer. Donc, LM24 et Min 19.3. Donc, LM24 tire sa base de paquet, donc de Debian 10 amélioré, comme ils aiment le dire. Linux Mint 19.3 tire sa base, non pas d'une Debian, mais d'une Ubuntu 18.04.3, pour être précis. Ok, donc on va un peu comparer les deux. Voilà, j'attendais que la musique fasse son apparition. Alors, je lance une instance terminale. On va faire NeoFetch. Voilà, on va faire NeoFetch. Voilà, donc on a donc LM 4.19.0. 5.3.0. Attention, je parle là actuellement. En date du 23 février, ok, 2020. Alors, 1891 paquet. Oui, j'ai installé les tools VMware, j'ai fait la mise à jour, mais bon. 1951. Ah, au niveau du versionning du bash. Donc shell, bash, 5.0.3. Ah, 1, shell, bash, 4420. Ah ah, le reste, c'est le même. C'est le même. Alors, les mises à jour se feront de la même façon. On lance donc le gestionnaire de mise à jour. Mint, on fait un check. Voilà, c'est la même chose des deux côtés. Ok? C'est la même chose des deux côtés. C'est pas parce que la base change que au-dessus, tout est différent. Alors, édition, source de logiciel. Donc là, je suis sur la LM2. C'est le même des deux côtés. Édition, source de logiciel. C'est identique des deux côtés. Vous voyez, j'utilise donc les miroirs par défaut. Voilà. Ce qui change, c'est quoi? C'est qu'au niveau du miroir principal, ben, c'est le miroir de Mint. Hein. Mais au niveau de la base, ben, ça change. On voit base Buster et ici on voit base Bionic. Donc base Debian, base Ubuntu. Ok, voilà. Qu'est-ce qui change? Ah ben c'est que dans le gestionnaire source de logiciel, on voit que quoi? On voit que chez LM24, on n'a pas quoi? On n'a pas les PPA. C'est normal, c'est une base Debian. Sinon tout ce qui est en dessous reste le même. Tout ce qui est en dessous c'est quoi? Dépôt additionnel, clé d'authentification, maintenance. Ok, c'est le même dans les deux cas. D'accord? Au niveau
Ok, au niveau vue, donc information, on peut avoir des infos des deux côtés. Voilà. Qu'est-ce qui change également? Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Si je vais dans la 19.3, vue noyau Linux. Continuez. De l'autre côté, vue. Regardez, je n'ai pas les noyaux Linux. Je ne peux pas gérer les noyaux, donc sur la LM24, comme je pourrais le faire aussi facilement sur la 19.3. Et oui. Ok. Ouais. Donc, on ferme. Ce que je vais aller voir, c'est une connerie, hein, mais j'ai envie d'aller voir voilà, l'écran d'accueil, si il est identique des deux côtés ou pas. Ils ont même fait attention, LM24, Cinnamon 64 bits, Linux 19.3, Cinnamon 64 bits. Alors, bienvenue, c'est bon. Premier pas. Premier pas. Ah, installer système, gestionnaire de mise à jour, agencement du bureau. Voilà, on a gestionnaire du pilote sur la 19.3. Paramètres système, gestionnaire logiciel, pare-feu. Ok, c'est bon. Au niveau de la doc. 1. Nouvelle fonctionnalité. Ouais, mais ça va arriver. À mon avis, ça va arriver. C'est la bêta, donc c'est pas, ça n'a pas encore été intégré à l'écran de bienvenue. Donc catégorie documentation, c'est pas grave. Aide. Au niveau de l'aide. Ok. Contribuer. Contribuer. Ok, on est bon des deux côtés. Est-ce que tout est bien traduit sur cette LM24? Fichier. Pour moi, tout est traduit. Tout est traduit. Au pif, on lance Firefox. Ah, je suis sur la 19.3, merde. C'est normal que c'est traduit. Fichier. C'est traduit. Eh ben, je vais lancer Firefox de l'autre côté aussi. Et on va comparer, mais justement, on va comparer ce qui n'est pas comparable. Pourquoi? Parce qu'ici, on a affaire à Firefox en version 73.0, mais de l'autre côté, normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, version ESR, donc 68.5.0, ESR pour les entreprises, les associations, voilà, ok. Donc ça change un petit peu. Ceci. Là, bah, c'est Nemo, ça sert à rien de comparer. À propos 442. À propos 442, ce serait malheureux. Alors, on y va. Bureautique, LibreOffice, boum. Clac. Bureautique, LibreOffice. Sur la LM24, aide, à propos de LibreOffice, 6152. 6152. Ah oh, 6073. Mais attention, la 19.3 tire sa base de la 18.04.3. Bientôt, Linux Mint 20 sera là et tirera sa base de la 20.04 d'Ubuntu. Donc la future LTS. Ok. Donc, on peut lancer Writer des deux côtés. Boum. Voilà. Splendide. Il n'y a pas de différence. C'est identiquement la même chose. Alors, on continue. Bureautique, oui. Graphisme. Dessin, outil de numérisation simple scan, Pix. De l'autre côté. Hop là. Bah, c'est la même chose. Tiens, est-ce que... On va lancer dessin. Aide. À propos de dessin, 0410. Tiens, oui. Est-ce que même au niveau...
Oh, 0,47. Et, oh ben oui, on est en avance, hein. On est en avance à l'heure actuelle sur la LM24. On est en avance au niveau du versionning comparé à Linux Mint 19.3. On est en avance, mais attendez, ouais, c'est ça, hein, je me trompe, moi. 0,47. Ouais, c'était 0,410. Ok, on est en avance. Pas mal. Alors, LM24, mais ça va pas durer longtemps, hein. Quand la Linux Mint 20 sera là, base Ubuntu 20.04, ce sera plus qu'à Internet. Tiens, XChat. XChat. Aide à propos. 2.14.2. 2.14.1. C'est pas grand chose, mais on est un petit peu en retard. C'était surtout ça que je voulais voir, un peu comparer. Donc, on y va, Internet, Thunderbird. Sur la 19.3, Thunderbird. Mais vous voyez qu'elle est utilisable, hein. Annulé. Alors, à propos, 68.5.0, 68.5.0, parce que je suis, hop là, 68.4.1. On est en retard, et oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la LM24 va sortir de toute façon, va sortir avant Linux Mint 20, ok? On continue. Transmission. Tiens. Transmission. On va être en retrait aussi. Je suis d'accord. Ah! C'était pas traduit, tiens, là. À propos, 2,94. Et là, on est en 2,94 aussi. 2,92. Et non! Toujours en avance pour la LM24. Ok. Son vidéo, celluloïde. Ok. 19.3. Son vidéo, celluloïde. Donc sur la 19.3. 0.17. LM24. 0.18. C'est tout. Allez. Remballé. Alors. Le reste, on s'en fout un peu. Le reste, on s'en fout un peu. Sinon, ça se présente au niveau des paramètres de la même façon des deux côtés. C'est le but recherché. Regardez, je passe d'une distribution à l'autre. C'est identiquement la même chose. Identiquement la même chose. C'est voulu. Ok. Ce qu'on va peut-être faire. Alors, on va lancer sur la 19.3. Vous connaissez logiciel. De l'autre côté, on va lancer logiciel. Mais vous allez voir, normalement, il y a une différence. Flatpak. Ah ouais, non, ok. D'accord. Non, on a bien l'onglet Flatpak. Voilà. Des deux côtés. Regardez. Je passe d'un gestionnaire de logiciel à l'autre, c'est la même chose. Tout ce qui change, c'est l'icône de Mint. Ok, pas mal. J'ai envie d'essayer. Allez. Déjà d'installer un simple logiciel, on va dire VLC. Mais je n'ai pas envie. Attendez un peu, je vais faire une recherche quand même. VLC. Ah. Petit bug. Voilà, petit bug, pourquoi pas. VLC. Voilà, je voulais être sûr de ne pas prendre le Flatpak. Ok. Voir si l'install se passe correctement.
Voilà ce qui va m'installer en plus. Je suis d'accord, je continue. Ok. Allez, soyons fous, on va aller chercher VLC de l'autre côté aussi. Tiens. Oh, attendez un peu. VLC. Ok, voilà. Il me semble bien que je n'avais pas le Flatpak, mais... Installation. Continuer. Voilà. C'est fait. C'est fait. Je lance. Donc sur la LM24. Voilà VLC. Versionning 3.0.8. 3.0.8. Alors... Lancer. Continuer. Ah, par contre, regardez. Ici, il est bien en français. On est d'accord, hein? Mais de l'autre côté, pas. Donc le paquet de langue n'a pas été cherché. Ça, c'est fort. 308, ok. La même chose. Ça, c'est fort quand même. Le paquet de langue n'a pas été cherché. Il faut aller le chercher manuellement. Alors, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Flatpak. Je reviens en arrière. Flatpak. Et soyons fous. On va chercher GIMP. GIMP en Flatpak. Juste petite chose. Dans la LM2... Non, 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 non. Dans la Mint 19.3, si je vais chercher Synaptic, le gestionnaire, je m'authentifie. Voilà. Ok. Rechercher. VLC. Alors, je descends. Pop, 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 pop. Voilà. Et le paquet de langue n'a pas été pris. Donc, ça c'est fort quand même. Je l'avais déjà montré dans une vidéo. Voilà. Appliquer. Appliquer. Ok, on est bon. Et ici, je vais chercher VLC. Il sera en français. Cool, cool. Et de l'autre côté, je vais bien vous montrer que le paquet de langue, puisqu'il est en français, voilà, a bien été pris en compte. Parce que si je fais les cocos une recherche, ah, on n'a pas du tout le même synaptique VLC. Tiens, quelle version ici? À propos, 0.84.6 synaptique. Synaptique. « 0.84.3. Eh oui. Fermé. Donc j'ai fait une recherche sur VLC. Je descends, je descends. Hop, 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 hop. Voilà le paquet de langue. Donc le fameux -L10N a bien été installé. On installe GIMP. Voilà. Donc en provenance des dépôts FlatUp. Donc c'est un Flatpak. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. On continue. Ça prend un peu de temps hein, parce que c'est le premier Flatpak que j'installe. Donc si on peut appeler ça comme ça, les bibliothèques ou les paquets communs à tous les Flatpaks vont être téléchargés maintenant. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc on patiente. Ah? Ah ben je n'ai plus de place sur le disque. Eh bien il faut pas demander. Merde. Ah, ça c'est con. Eh ben c'est pas grave. Et de l'autre côté aussi. Donc merde. Ça c'est con. C'est rien. On... on fait un power off.
Tant pis, les aléas du direct, hein, pas assez de place. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais juste faire... Ok. Je vais revenir... Voilà. À l'installation des tools, des deux côtés. Des deux côtés. Voilà, on va faire comme ça. Yes. Ok. Je lance les deux. Je lance les deux. En espérant que... Ok, c'est bon. Désolé pour le Flatpak. Bah, ce sera lors de la présentation de la version finale. Ce qu'on va juste faire, je relance pourquoi. On va lancer... On va faire un petit check de la mémoire. Mais vu que j'ai restauré l'instantané, on va laisser l'applet des gestionnaires de mise à jour faire son check et Mint Report également. Voilà, voilà. On va laisser faire le taf. Oh, ben on pourrait déjà faire un, allez, un petit htop. Ah merde, ben oui, il n'est pas là. Il n'est pas là. Eh ben on fera un sudo. Ah ben il est là des deux côtés en fait. apt install htop. Voilà. Blabla. Il n'est nulle part des deux côtés. Voilà. Htop. Blabla. Ok. Active, active, active s'il te plaît. Voilà. Htop. Alors, on prend htop des deux côtés. Nous avons 767 mégas de prix pour la LMDE 4 directement après le démarrage avec l'appel gestionnaire de mise à jour qui a fait son check, Mint Report, et de l'autre côté, même chose, hein, gestionnaire de mise à jour a fait son check, Mint Report, on est à 702. 768 d'un côté, donc pour la LMDE 4, et pour la 19.3, 702. Un petit peu plus pour la base Debian. Alors, on a 97 201, 97 180. On a beaucoup moins de tweets en route, mais on a le même nombre de tâches. 020 016 078 080. Ouais, ok. Ça se tient. 768 702. Ok, ça se tient. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura pris. Voilà, c'était de l'impro total, hein. Ok, donc j'ai rien préparé, j'ai lancé, je me suis amusé avec. Voilà ce que ça donne. Bah en tout cas, voilà. Du bêta chez Mint, voilà ce que ça donne. Ça fonctionne très bien. Maintenant, j'ai hâte de tester d'utiliser l'entrée grep là avec les pilotes Nvidia. Il faudrait tester ça. Voilà. Allez, moi je vous dis bye bye, une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Ciao ciao.